bon vendredi! Coucou! Là, pour nous, c'est l'heure du café. Le café, c'est un moment privilégié, c'est très important. On a même décrété que c'était un groupe alimentaire dans notre cas. Fait que là, on vous accueille avec nous pour notre café, puis on avait le goût de vous parler de quelque chose de bien spécial aujourd'hui. Oui, alors là, pour notre grande première de vidéo Instagram, on est genre zéro à l'aise. Mais je vous avertis, on va s'habituer, ça va bien aller, gang. On va essayer de se montrer un petit peu plus la binette là, pour 2021. On a décidé que je pense que vous aimez ça nous voir, puis je pense que c'est le fun de pouvoir vous jaser. Avoir un visage aussi à mettre sur les noms parce que vous nous envoyez des choses super précieuses, puis on est consciente de ça, tu sais. Fait que des fois, ça met en confiance de savoir avec qui on traite autant. Ben voilà, c'est nous! C'est nous! J'espère que vous n'êtes pas trop choqués! Alors, aujourd'hui, on démystifie un sujet on se fait vraiment souvent poser la question à quoi ça sert le petit linge à polir qu'on vend. En fait, on va vous expliquer ça avec des petites photos. On va vous faire un petit vidéo aussi là, dans les prochaines stories pour vous montrer vraiment là, comme un avant-après, comment l'utiliser aussi. Là, c'est un linge. C'est comme une feutrine. Ouais, c'est comme une feutrine, c'est bon ça. C'est comme avec de la pâte à polir à l'intérieur, fait que ça fait vraiment une super job incroyable. Ouais, mais c'est normal que ça devienne comme noir. On va vous montrer aussi à quoi ça peut ressembler le linge à polir propre, neuf et le linge à polir qui a été utilisé, bien sûr. À suivre dans les prochaines stories. Ouais. Ta! Notion de base de joaillerie 101. L'argent, c'est quoi de l'argent à 9,25? En fait, l'argent à 9,25, là, c'est de l'argent pur avec des alliages d'un autre métal parce que dans le fond, l'argent pur, ce serait trop mou pour faire des bijoux. Fait qu'à ce moment-là, ils viennent ajouter entre autres du cuivre. Fait que c'est 92,5% d'argent puis 7,5% d'alliage, comme je vous disais, avec du cuivre. Fait que dans le fond, c'est le cuivre qui fait que ça oxyde puis ça ternit. Fait que ici, on a un bijou qui est le modèle Marilyn, qui est magnifique, soit dit en passant, qui est très oxydé, qui est vraiment dû pour beaucoup d'amour. Puis ici, un qui est frais nettoyé. Voici le petit linge à polir que vous allez recevoir si jamais vous en achetez un. Donc, nous, on le met dans un petit sac là, de plastique parce que ça fait comme des petits résidus là, à cause de la petite pâte à polir qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est important. Surtout aussi de ne pas le mettre dans la laveuse. Ça ne se lave pas. Quand il est trop sale, on le jette et on en achète un autre. Tu sais, c'est quand même long, là. Ah oui, c'est long avant d'en user un au complet, là. C'est important aussi de préciser que les chaînes ne sont pas en argent, elles sont en acier inox. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi que nos bijoux restent abordables, c'est qu'on n'a pas à investir sur des chaînes en argent. L'avantage avec les chaînes en inox, c'est qu'ils sont super solides puis qu'ils vont pas oxyder. Ça ternit pas, là. Fait qu'à ce moment-là, pas de linge à polir sur les chaînes. C'est vraiment juste pour les pendentifs. Fait que avec la grosseur de linge à polir qu'il y a recto verso, là, vous en avez pour très longtemps. Bon, à l'abordage, maintenant, passons au nettoyage. Moi, le truc que je prends, c'est que je plie mon linge. Puis après ça, je viens prendre mon bijou. Une fois que le linge est plié, il est comme plus rigide, là, il est comme plus raide un peu, fait que c'est plus facile d'aller le frotter. Fait que là, vous venez frotter ici. On voit déjà là, qu'il y a un petit peu de noir là, qui apparaît sur le linge. Ça, c'est tout à fait normal. Oui. Fait que je vais en frotter une partie, puis l'autre partie, je vais la laisser comme elle est, fait que ça va vous permettre de vraiment bien comparer la différence entre les deux. Chose qui est importante de préciser aussi, c'est que les petits linges, dans le fond, c'est génial pour les bagues, c'est génial pour les boucles d'oreilles, c'est génial pour les bracelets. Dans le fond, tout ce qui est en argent. Fait que la seule chose qui passe pas sous le linge, autrement dit, c'est vraiment la petite chaîne qui est en acier inox. Le dessus est maintenant tout propre. Vous pouvez voir, ça fait des taches noires comme ça, là. Puis le bijou, une fois que vous jugez que son état est correct, là, arrêtez de frotter parce que vous pouvez frotter à l'infini puis le linge va toujours noircir. Fait que c'est vraiment au look, là, quand vous êtes satisfait du résultat, vous arrêtez. Pour le derrière maintenant. Ce qui est important de savoir, c'est que la résine, nous, en dessous, on vient la sabler pour que ce soit un beau fini égal puis satiné. C'est ici qu'il est important de ne pas passer le linge à polir. Fait que si vous voulez donner un petit coup en arrière, dans le fond, là, le truc que je donne, c'est de vous mettre sur une surface qui est complètement plate, là, comme une table, puis vous venez le frotter doucement. Comme ça.
Fait qu'à ce moment-là, vous êtes sûr que le linge n'ira pas toucher au derrière de la résine. Là. Vous pouvez voir, surtout Marilyn, par exemple, allez-y doucement pour pas que les petits rayons de soleil viennent s'accrocher dedans. Là. Fait que quand il y en a doucement, il n'y a pas de problème. Vous venez voir, là, le derrière, là, il revient là, tring, comme un œuf. Si vous accrochez le dessus de la résine, c'est pas stressant du tout avec le linge. Dans le petit guide d'entretien, on précise vraiment de faire attention à la résine, là, mais c'est vraiment pour cette partie-là. Là. Sinon, là, pour le dessus, comme je faisais tout à l'heure, le petit linge plié, puis vous venez frotter le petit tour de la couronne, là, puis ça va revenir magnifique, comme à son premier jour. Après ça, un bon nettoyage de main est requis. Oui, voilà. Le bijou est nettoyé. Maintenant, on fait des beaux petits sacs, on fait des petites étampes à la main, mais on se donne pas tout ce mal-là pour rien, OK? Une fois que votre bijou est propre, votre linge, vous le rangez à l'intérieur du petit sac. Parce que comme on vous disait, ça fait de la petite pâte à polir partout. Puis s'il y a de la poussière dessus, il va être beaucoup moins efficace. Donc, une fois que le nettoyage est terminé, venez ranger le petit linge dans sa belle petite pochette. Et voilà! Simple de même. Mission achevée!